On a souvent l'impression que les marchés financiers, c'est le chaos total, n'est-ce pas? Mais et si c'était faux? Et s'il existait une sorte de manuel secret que les grandes institutions suivent encore et encore, en 3 phases bien précises? C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va poser les bases, la logique derrière tout ça. Ensuite, on va plonger tête la première dans chacune des 3 phases de ce fameux piège institutionnel. Et le plus important, à la fin, on verra concrètement comment repérer ce schéma pour ne plus le subir, mais plutôt pour le comprendre. Ok, pour vraiment piger ce concept, il faut partir d'un truc essentiel. Il y a en fait 2 mondes, 2 façons complètement différentes de regarder un graphique. Celle des traders particuliers et celle des institutions, des gros poissons. Et c'est là vraiment que tout commence. Quand on regarde un marché qui ne bouge pas, un marché plat, on se dit quoi? Que c'est ennuyeux, qu'il ne se passe rien. Eh bien, pour les institutions, c'est tout le contraire. Pour elles, c'est le moment où tout se prépare. Pendant que la plupart des gens s'ennuient, elles sont en train de mettre en place le prochain grand mouvement. C'est le tout premier indice. Alors pour comprendre leur stratégie, il y a un mot, un seul, qu'il faut absolument avoir en tête, la liquidité. C'est simple, c'est le carburant du marché. Imaginez des sortes de piscines d'ordre remplies de stop-loss qui attendent sagement. Les institutions, elles, ont besoin de cette liquidité pour pouvoir placer leurs énormes positions. Sans ça, elles ne peuvent tout simplement pas entrer sur le marché. C'est leur oxygène. Bon, rentrons dans le vif du sujet avec la première phase. Et tout commence à un moment où, a priori, on ne s'attend à rien, dans le calme plat presque endormi de la session asiatique. On a l'impression que le marché se balade, sans vraie direction, dans ce qu'on appelle une zone de négociation. Mais en coulisses, il se passe quelque chose de fondamental. La liquidité est en train de s'accumuler. C'est comme un aimant, ça s'amasse juste au-dessus des sommets et juste en dessous des creux. Et ça, ce sont les cibles pour plus tard. Donc, pour résumer cette première étape, on a très peu de volume, le marché a l'air de faire une sieste, mais c'est juste une façade. En réalité, c'est une phase de construction. Les institutions sont en train de placer leurs pions, tout doucement, sans faire de bruit. Elles accumulent leurs positions et surtout, elles préparent le terrain en laissant la liquidité s'installer. C'est ça l'appât. Allez, on avance. On arrive au moment critique, l'ouverture de la session de Londres. Et c'est là que le piège va se refermer. Attention, parce que ça, c'est vraiment le point crucial. Le premier gros mouvement qu'on voit à l'ouverture de Londres, celui qui donne l'impression de lancer la tendance de la journée, eh bien, la plupart du temps, c'est un mensonge. C'est une fausse piste, conçue pour une seule chose, piéger un maximum de traders. La logique derrière est implacable. Pour qu'une institution puisse acheter pour des milliards, il faut bien que quelqu'un vende en face, non? C'est la base. Du coup, elle provoque ce faux mouvement pour 2 raisons. D'abord, faire sauter les stop-loss de ceux qui étaient déjà en position, et ensuite, attirer tous les traders qui adorent les breakouts, mais du mauvais côté de la barrière. Et hop, ces 2 groupes fournissent, sans le savoir, toute la liquidité dont les institutions rêvaient. Et où sont ces fameux stops? Eh bien, les buy stops sont juste là, au-dessus des anciens sommets. Et les sell stops, juste en dessous des anciens creux. Ce sont les cibles numéro 1. On appelle ça une chasse aux stops. Et c'est exactement ce que c'est. Une opération chirurgicale pour aller chercher la liquidité là où elle se cache. Là, on a un exemple de manuel, le fameux bear trap, ou piège à vendeur. Le prix passe brièvement sous un support clé. Panique à bord, tout le monde se met à vendre, persuadé que c'est le début de la fin. Et juste après, bam, le prix repart à la hausse de façon super violente en laissant tous ces vendeurs sur le bas-côté. Le piège a parfaitement fonctionné. Ok, donc l'appât a été posé, le piège a été déclenché. Et maintenant, c'est le moment de la vérité. La troisième et dernière phase, la révélation de la vraie direction du marché. Et voilà le tableau complet, le cycle en entier. On a d'abord l'accumulation, la phase calme, puis la manipulation, cette fausse sortie pour piéger tout le monde, et enfin la distribution, le vrai mouvement puissant dans la direction opposée. Accumulation, manipulation, distribution. C'est ce cycle en 3 temps qu'il faut vraiment, vraiment graver dans sa mémoire. Et ce vrai mouvement, comment on le reconnaît? En général, c'est assez clair. Il est fort, il est impulsif, il ne fait pas de pause, il ne regarde pas en arrière. Le prix avance, avec une vraie conviction, dans la direction totalement opposée au piège qu'on a vu juste avant. Ça, c'est le signe que les institutions ont pris le contrôle et qu'elles déroulent leur plan sans accroc. C'est ce qu'on appelle une structure de marché claire. Par exemple, dans une tendance qui monte, on va voir une belle série de sommets de plus en plus hauts et de creux de plus en plus hauts aussi. Quand on voit cette structure commencer à se dessiner juste après la phase de manipulation, là on tient un signal de confirmation qui est vraiment très très solide. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais maintenant la question c'est concrètement, on en fait quoi? Comment on peut servir de tout ça pour analyser les marchés?
Passons à la pratique. Alors voici une sorte de checklist, un plan d'action en 5 étapes. Première étape, on repère la zone de range de la session asiatique. Étape 2, cruciale, on attend l'ouverture de Londres. On reste sur le banc de touche. Étape 3, on observe la manipulation, le faux breakout, mais surtout, on n'y touche pas. Quatrième étape, on cherche activement la confirmation que le vent a tourné. Et seulement là, étape 5, on peut envisager de viser la liquidité qui se trouve de l'autre côté du range. C'est ça, la vraie cible. Et pour être sûr de bien faire les choses, voici les erreurs classiques à éviter à tout prix. Primo, on ne trade pas dans le range asiatique. C'est un piège à ennui et à argent. Deuxio, on ne saute pas à pieds joints sur le premier breakout. C'est quasi sûr que c'est le piège. Tertio, on garde toujours un œil sur la liquidité, c'est la carte au trésor. Et enfin, la patience est la clé. On n'agit jamais avant que la manipulation ait eu lieu. Franchement, s'il n'y avait qu'une seule phrase à retenir de tout ça, ce serait celle-là. Le marché ne se déplace pas au hasard. Il suit la liquidité. Si on comprend où se trouve cette liquidité, eh bien, on a une sacrée bonne idée de la direction que le marché va prendre. Maintenant, après avoir vu ça, regarder un graphique ne sera plus tout à fait pareil. La question à se poser n'est plus « est-ce que ça va arriver ?», mais plutôt « ok, où est-ce que je vais le voir apparaître la prochaine fois ?»